Dans les œuvres de fiction, on a généralement tendance à mettre les gens dans les deux catégories suivantes. Soit c'est des gentils ou soit c'est des méchants. Et les scénarios sont faits de telle façon que les méchants ils passent leur temps à faire du mal autour d'eux et à tout détruire sans raison apparente juste pour faire du mal. Et les gentils viennent les empêcher de nuire et sauvent par l'occasion l'humanité. Étant tout jeune, je trouvais ça tout à fait normal, tout à fait logique, jusqu'à ce que je découvre Hunter x Hunter. Et par rapport à ce que j'observais dans la réalité, j'ai fini par comprendre que cette logique était totalement bidon et que la notion de bien et de mal est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Eh bien, parlons-en. Salut et bienvenue sur Pure World. Ici on parle de manga et de jeux vidéo tout en partant à la découverte des cultures africaines qui sont tellement riches et diversifiées que ce serait dommage de ne pas découvrir tout ça, tout ce folklore immense. Si ce genre de thématique t'intéresse, mets un pouce bleu, abonne-toi et partage la vidéo auprès de tes connaissances. Rejoins-nous donc et ensemble partons à la découverte de tout ça. Avant de commencer, je vous présente la BD style manga que j'ai créé appelée Guinaou, le roi des Guinées, où j'ai adapté un conte africain à ma sauce. Vous pouvez y accéder gratuitement, le lien se trouve dans la description. Ce que j'attends de vous, c'est que vous me fassiez des retours, que vous me dites ce que vous en pensez. Ainsi, je pourrai m'améliorer pour faire quelque chose de meilleur à vous proposer pour la suite. Passons au vif du sujet. Je vous parlais tout à l'heure d'Hunter x Hunter. Alors, c'est quoi Hunter x Hunter ? L'histoire commence avec Gonfrix, 12 ans, qui a pour rêve de devenir hunter car il veut retrouver les traces de son père qu'il a abandonné quand il était tout petit. Les hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être chasseurs de primes, chefs cuisiniers, archéologues, zoologues, justiciers ou consultants dans divers domaines. Cependant, l'examen de hunter qui a lieu chaque année est extrêmement difficile et périlleux. On dit qu'un candidat sur 10 000 arrive sur le lieu des épreuves et qu'un seul candidat tous les 3 ans devient hunter à sa première tentative. Durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé, voire tué par des monstres, des pièges ou même d'autres concurrents. Au cours de cet examen, Gon va rencontrer différents personnages, aussi bien amis qu'ennemis. Il est à noter que Gon est doté d'un certain charisme, sa pureté, sa gentillesse, sa grande générosité et surtout son incroyable capacité à attirer la sympathie l'aide souvent à sortir des situations les plus périlleuses. Le truc avec Hunter x Hunter, c'est que vous découvrirez chaque personnage, ses émotions, ses objectifs, sa moralité et avec les flashbacks, vous découvrez son passé, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va. Vous voyez son cheminement et ça, c'est génial. Dans les autres œuvres, dans les autres mangas, on le fait ou on essaie de le faire, mais Hunter x Hunter, c'est super méga bien fait de ouf. Tout ce contexte-là permet de comprendre que la notion de bien et de mal est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et ça, tu vas le comprendre tout à l'heure. Prenons des exemples concrets. Dans le premier arc où se passe l'examen Hunter, tu as l'impression qu'il s'agit d'un manga shonen tout à fait classique ou d'une œuvre de fiction tout à fait classique car il y a deux groupes qui se définissent, le groupe des gentils et le groupe des méchants. Le groupe des gentils est représenté par Gon et ses potes qui sont Leorio, Kurapika et Killua. Et puis le groupe des méchants qui sont représentés par le fameux Hisoka, ainsi que ce type mystérieux qu'on découvre par la suite étant le frère de Killua. Killua est issu de la famille Zoldyck, qui est une famille d'assassins très réputés et très puissants. Et depuis tout petit, on les entraîne, on les forme à devenir des machines de guerre. Toutefois, Killua ne voulait plus de cette vie-là. Cela l'a poussé à aller passer l'examen Hunter et à trouver sa propre voie et il s'est lié d'amitié avec Gon. Toutefois, pendant l'examen Hunter, il a pété les plombs et il a tué une personne innocente qui ne l'a rien fait. Tout ça sans raison apparente. Et ça, on le comprend bien en suivant bien son histoire. Or, il fait partie du groupe des gentils, je vous l'avais dit. Dans le groupe des méchants, il y a le fameux Hisoka qui a tout d'un méchant. Il tue sans raison apparente, il a des idées malsaines, il n'a a priori pas de moralité. Toutefois, il a été d'une grande aide pour l'évolution de nos héros. Et ça, on l'a bien vu déjà dans l'examen Hunter et plus précisément par la suite. On le voit bien dans les arcs avec la Brigade Fantôme et dans Grid Island. Parlons de la Brigade Fantôme, ce groupe de personnes présentées comme hyper dangereuses et ils le sont vraiment. Et ça se voit bien avec les carnages qu'ils ont fait, surtout le fait qu'ils le fassent pour de l'argent. Tu te dis mais c'est des monstres et tout, mais tu as quand même un peu de sympathie envers eux car quand tu découvres leur histoire, tu vois leur passé, tu te dis mais si tu étais à leur place, peut-être que tu ferais pareil ou peut-être même pire.
Avec ce chef-d'œuvre qu'est Hunter x Hunter, tu comprends que l'auteur Yoshihiro Togashi n'a pas voulu faire une œuvre purement fictionnelle. Il décrit la vie réelle et montre que l'être humain ne peut pas être mis dans une case, et qu'il a des motivations, des objectifs, des blessures et est soumis à plusieurs émotions qui l'animent, ce qui fait que aucun être humain sur Terre, on ne peut le définir comme étant foncièrement bon ou étant foncièrement mauvais. On le voit bien dans l'arc Chimera Ant, où pendant que Gon, le héros, pète les plombs et sombre petit à petit du côté obscur, celui qui est présenté comme le grand méchant, la créature la plus puissante, celui qui est censé purifier l'humanité en éradiquant l'espèce humaine, lui, il apprenait à se connaître et découvrait l'amour et la bonté. Je vais terminer en vous parlant du paradigme africain, de comment est représenté le bien et le mal dans la spiritualité de certains peuples africains. Il est dit: le bien et le mal n'ont pas intérêt à se détruire mutuellement, car l'un sans l'autre causerait un déséquilibre. En effet, si le bien détruit le mal, son existence n'aura plus de sens. Idem si le mal détruit le bien, il n'y aura plus l'un pour rappeler à l'autre ce qu'il est. Aussi, il n'existe rien de fondamentalement et exclusivement mauvais. Il n'existe également rien de fondamentalement et exclusivement bien. Toute action est la résultante d'une cause et de circonstances qui nous ont confortés à faire un choix donné, dont on doit assumer la pleine responsabilité. À bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et ciao ciao!